Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actu de ce vendredi 22 août, depuis 2004, ce Meusien collectionne des orgues de Barbarie, un instrument ancien et parfois méconnu. Il possède un orchestre de 3 orgues avec chacune leur sonorité, comme nous le montre ce passionné de musique. Les médicaments, ça se recycle aussi. Depuis 1997, la filière médicale Cyclamed pilote le dispositif national de recyclage de ces produits. À Chaumont, la pharmacie de la préfecture propose ce service, mais également une éducation aux bonnes pratiques. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie spectaculaire a totalement détruit une maison à Marot en Haute-Marne, commune associée de Bologne. Alertés vers 3h40, les sapeurs-pompiers sont parvenus à éviter de justesse la propagation des flammes aux habitations voisines et à un garage attenant. Si le sinistre n'a fait aucune victime, l'habitation est réduite en cendres. Une surveillance a été maintenue une partie de la journée pour écarter tout risque de reprise. Un article complet est à retrouver sur notre site puissancetélévision.fr. C'est une drôle de boîte, un surprenant instrument musical. Roger a 76 ans et depuis 2004, il joue de l'orgue de Barbarie. Avant de les collectionner, il était passionné de phonographe, un appareil qui grave le son et qui le reproduit. Cette passion pour la musique lui vient de sa jeunesse. Les orgues de Barbarie, comme beaucoup de gens, elle vient des manèges de chevaux de bois. Autrefois, sur les manèges de chevaux de bois, il y avait des gros limonaires, c'est-à-dire des gros orgues de Barbarie. Et dans mon village, il y avait je crois que j'ai toujours été une passion. Il a fallu que j'arrive un peu avant à la retraite pour me passionner pour les orgues et avoir un orgue de Barbarie. Donc j'ai eu celui-là, après j'ai acheté celui-ci, et puis après j'ai acheté celui-ci. Vous voyez, j'ai 3 orgues. Celui-là ne sert pas beaucoup parce que c'est un authentique orgue de Barbarie qui date, vous voyez, c'est un orgue qu'on appelle orgue Thibouville. C'est un orgue qui date de 1892. Bien évidemment, chaque orgue de Barbarie est différent et produit des tonalités qui lui sont propres. Ça, c'est un orgue à hanches, c'est-à-dire des hanches, c'est comme un accordéon ou une harmonica, c'est des petites lapelles en métal. Et donc ça, c'est un orgue à carton, vous voyez, c'est des cartons perforés avec des trous. C'est un orgue pneumatique. Ce ne sont plus des hanches, ce sont des flûtes, comme un orgue d'église. Et sauf que ce n'est pas des cartons, ce sont des rouleaux de papier, là. Mais au final, c'est exactement pareil. Vous voyez, il y a des perforations parfaites. Là, il y a des perfos, il y a des perfos. C'est une copie d'un orgue anglais, ça s'appelle un séraphone. C'est aussi un orgue à hanches, et cette fois, c'est aussi encore différent. C'est un orgue à rouleau. Mais ce ne sont pas les mêmes rouleaux que l'autre, ce sont de petits rouleaux. Et là, il n'y a qu'une chanson sur un rouleau. Toujours pareil, les petites perforations. Pour actionner et mettre de la musique, il suffit de tourner cette manivelle et la musique se lance. Le plus dur est de garder le rythme. À chaque fois que le piquet rencontre un trou dans la feuille, une soupape s'ouvre et l'air est évacué pour faire cette note de musique. Mais ce qui est bien avec les orgues de Barbarie, on peut faire toutes les musiques. J'ai des musiques très anciennes, mais par exemple, j'ai fait faire Clic, clic, pan, pan, pan en ce moment qu'on voit dans le film. J'ai Un homme debout, j'ai beaucoup de chansons du Gaufret, de Jodassin, mais j'ai aussi des anciennes chansons. Et bien sûr, lorsqu'il se déplace pour jouer en France ou dans les pays limitrophes, il part toujours avec son acolyte. On voit, il a un petit singe. Et moi, j'ai aussi un petit singe, c'est un automate. J'explique aux gens, autrefois, les saltimbanques, un peu comme dans le livre Sans famille, ils avaient un vrai singe qui faisait la quête. Donc, comme je dis aux gens, maintenant, on n'a plus le droit d'avoir un vrai singe. Et on a un automate et il s'appelle Jojo, comme joli cœur. Il possède même une serinette, un instrument de musique de 1780 qui fonctionne, mais qu'il va sûrement restaurer dans les années à venir. En France, il ne reste que très peu de passionnés d'orgue de Barbarie. Alors Roger, lui, continue de faire perdurer cette tradition. Neufs, entamés ou périmés, les médicaments se recyclent. Chaque année, ce sont près de 9000 tonnes qui sont rapportées dans les pharmacies en France et récupérées par la filière Cyclamed. À Chaumont, cette pharmacie propose ce service. Une vitrine éducative a été mise en place par Irina. Tout part d'un projet d'étude de l'alternante.
Les médicaments récupérés par la pharmacie étaient généralement mal triés et la solution était de proposer des outils pour éduquer les clients à ce sujet. Alors ça peut être le médicament que vous n'utilisez pas, le médicament qui est déjà en périmé. Premièrement, c'est sans emballage, lingette, ophtalmologie, collyre, dispositifs médicaments pour inhalation, c'est comprimés, gélules, etc. Sirop dans le flacon. Les emballages, en fait, il faut les mettre dans les cartons, en fait, dans le recyclage des cartons. Donc on reprend que le médicament. La procédure est simple. Le client doit scanner le QR code affiché en vitrine afin de s'informer sur comment recycler ses médicaments. Une fois l'information prise, il n'y a plus qu'à amener les produits en pharmacie. Les gens qui marchaient vers nous, ils pourraient le lire qu'est-ce que c'est le cyclamètre, pourquoi il y a l'obligation de trier le médicament et qu'est-ce qui se passe avec les médicaments avant rentrer à la pharmacie. Une démarche de prévention puisqu'en France, les médicaments représentent la deuxième source d'intoxication chez les enfants, mais aussi écologique puisque l'industrie pharmaceutique représente 2,4% des émissions de gaz à effet de serre du pays. On prend le sac et du coup, c'est nous qui devons pour le moment faire le tri. Donc nous prenons que l'intérieur des médicaments que nous mettons dans le carton Cyclamède et les cartons, nous allons les mettre dans les cartons. Quand le carton est plein, donc nous fermons donc le carton, on met le nom de la pharmacie avec le tampon de la pharmacie et notre grossiste, quand il passe pour nous livrer nos médicaments, récupère le carton. Une fois les produits rapportés, ils sont récupérés par le grossiste puis envoyés dans une usine spécialisée afin d'y être brûlés. Lorsqu'ils sont sortis du parcours pharmaceutique, les médicaments ne peuvent pas être réutilisés par la pharmacie ou envoyés dans les pays en développement, comme la croyance peut le laisser penser. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec ces images du théâtre des Bleus de Bar à Bar-le-Duc, une salle emblématique construite au 19e siècle qui a traversé le temps. Aujourd'hui, un groupe d'amis tente de le rénover et organise plusieurs spectacles chaque année. Vous pouvez découvrir l'histoire de ce théâtre dans un épisode dédié de notre émission Territoire. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonne soirée et à demain.